Bon ben aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour remplacer les briques avant d'un Mitsubishi Lancer. On va commencer par... On va venir retirer ces deux boulons-là, celui-là, et ensuite celui-là. Fait que, vous venez les retirer. Ça peut être assez ardu, vu que ça doit faire quelques années que vous n'avez pas changé vos briques, ou ils n'ont pas été remplacés. Fait que la rouille, elle peut avoir été prise dedans. Fait que, enlever ces deux bolts-là. Moi, j'ai déjà commencé. Vous allez devoir forcer par exemple pour pouvoir les retirer. Pour les retirer. Après avoir retiré desserré les bolts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller doucement. Parce qu'on veut pas. Puis on va les mettre à une place qu'on peut pas les salir. Parce que là, moi, comme je travaille sur l'asphalte, il y a plein de sable. Donc là, on enlève la bolt. Là, c'est comme une étape assez dangereuse parce que on veut pas que ce morceau-là tombe. Fait on va le tenir en même temps. C'est quand même pas si pire. Il tient en ce moment. Fait lui, vu qu'il y a un lien ici, on veut pas le casser. Fait on va le prendre son morceau. On va le désqueezer. Et on fait attention. On veut vraiment pas que ce morceau-là tombe parce que si ce morceau-là tombe, il peut détruire votre ligne de transmission, votre ligne de brique. On le garde stadé, il ne bouge plus. Fait que là, on a accès aux deux pads. On enlève le premier pad. Quand même pas si magané que ça. Le deuxième. Après avoir retiré le pad, on avait remarqué qu'on avait une petite pin ici qu'on peut réutiliser pour sortir de son socket. Là, c'est pas compliqué rendu là. Ici, on a des petits ressorts assez facilement enlevables. On les dépop. Je dis assez facilement semblables. Comme je vous disais tantôt, ça se peut que vous avez eu de la misère avec les bolts parce qu'ils sont rouillés. Et voilà, on voit qu'ils sont assez rouillés. Ça faisait assez longtemps qu'ils n'ont pas été faits, fait qu'ils étaient comme fusionnés avec leur support. Donc là, pour les disques, les pads sont enlevés. On les a ici. Là, on va enlever ça. Pour enlever le disque, il va falloir qu'on vienne enlever le support. Le support, on a une bolt ici, puis une bolt là. On force pour les enlever, puis ensuite on les dévisse au complet. On peut retirer le morceau. Donc, après avoir desserré les bolts, on est capable d'y avoir accès en les dévissant assez rapidement. On va serrer un petit peu ça là. Et voilà, une fois enlevé, on met de côté. On fait attention aux petits caoutchoucs pour ne pas les endommager. Et là, on a notre brique. Alors, une fois accessible, on est capable de l'enlever. Moi, j'ai dû forcer un petit peu pour le retirer parce que à cause de la rouille qu'on a ici et ici, j'étais plus capable de le sortir. Fait que je fais que j'en ai des petits coins derrière et était plus facilement accessible. Fait que là, on a notre disque flambant neuf. Lui, il est quand même assez simple à remettre. Quand même assez simple. Fait que là, tout ce qu'il nous faut, c'est en fait refaire les étapes à l'envers. Bien. Là, ce morceau-là.
Et on vient le réinsérer tranquillement dans son bon sens. Qui était comme ça. On fait attention. On vient remettre les grosses potes en arrière. On vient resserrer le tout. Bien important de tout resserrer. Ici, c'est normal qu'ils soient encore pas tout à fait, qu'ils soient encore lousses. On n'a pas encore. C'est le pneu qui va venir le retenir au complet. Juste pour dire. On vient d'en mettre. On vient d'en mettre juste une petite goutte pour dire que ça va être facile à les mettre. Donc là, on remet nos petits ressorts pour qu'ils soient bien clippés. Bien clippé, parfait. L'autre il est ici. Et voilà. Donc, une fois clippé, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir mettre nos nouveaux pads. On vient en glisser un dans ce sens-là. Ils sont quand même c'est assez simple d'installation. On en met un. Parfait. C'est aussi simple que ça pour le moment. Là, on est rendu à une autre étape. Là, on est rendu à l'étape que ce piston-là, lui, c'est lui ce qui vient serrer les nos deux pads ensemble. Mais là, lui, il est ressorti. Fait qu'on ne sera jamais capable de le réinsérer comme il faut. Alors, pour ce faire, il va falloir le rentrer à l'intérieur. Pour le rentrer à l'intérieur, ça prend des outils spéciaux que je n'ai pas. Mais j'ai trouvé une façon assez simple de pouvoir le rentrer assez efficacement, sans rien endommager. Mais au début, on doit enlever le cap à l'huile à brique pour enlever la pression. Parce que quand on va vouloir le rentrer à l'intérieur, la pression va vouloir sortir. Fait que le niveau d'huile va remonter. Fait que, le cap, lui, hermétique, il va empêcher l'air qui sort, puis on ne pourra pas pousser le piston. Fait on enlève le cap, on pousse le piston, et c'est aussi simple. Alors, pour le piston, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un ancien brique, qu'on ne se sert plus, parce qu'on l'envoie ailleurs. On vient le placer ici. Ça, c'est la version économique, comme je vous dis. On vient prendre les pinces de cette façon-là et on les ouvre le plus possible. Là, le piston va rentrer tranquillement, pas vite. Bon, fait après avoir forcé, on aura remis le piston à sa place. Fait après avoir remis le piston à sa place, tout ce qui nous manque à faire, c'est venir reprendre le piston et le remettre à sa place. Donc là, on vient le rentrer. On fait tranquillement. Fait que là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de remettre les vis ici pour le tenir en place. Fait que là, tout ce qu'il nous manque à faire, c'est le revisser et le resserrer comme il faut. Je vais à la main pour le début, mais après, je vais y aller au ratchet. Fait que, et voilà, une fois bien resserré, le tout en place. Il bouge encore un petit peu, c'est tout à fait normal. On a rentré le piston tantôt. Fait que là, tout ce qu'on va faire à faire, c'est aller peser sur les freins pour remettre le tout en place. Pour qu'il bouge comme ça.